Ensuite, une autre acquisition grâce à YouTube, donc ça c'est les Américaines qui en ont énormément vanté les mérites, c'est la fameuse Tangle Teaser. Voilà, que j'ai acheté sur le site de Fil Unique, donc c'est une brosse qui est censée bien démêler les cheveux sans tirer sur les cheveux, elle démêle très très facilement. Et il y avait 3 jours à moins 20% sur tous les produits coiffants, donc évidemment je voulais plein de choses. Mais voilà, je me suis tenue juste à la petite brosse qui m'est revenue du coup à 8 € seulement. Vous avez plein de couleurs, donc moi j'ai pris noir vernis. Et donc mes filles l'ont essayé vu qu'elles ont les cheveux longs et elles m'ont dit oh maman elle est géniale la brosse, elle est super. Donc même moi je l'ai essayé après m'être lavé les cheveux et c'est vrai qu'elle démêle très très bien sans faire mal, sans tirer les cheveux, donc elle est super. Je vous la conseille également. Donc voilà, pour le prix, franchement, là je vous dis, elle m'est revenue à 8 €. Vous avez souvent des promos sur Fil Unique et elle a une très bonne prise en main pour les enfants. Donc impeccable, je suis très très contente de cette petite brosse. Ensuite sur eBay, je me suis acheté ce petit pinceau là de chez Sigma, qui est le P88. Voilà, donc qui est un mini kabuki, donc plat, qui est différent de celui que j'avais acheté également, le P84, que j'utilise maintenant tout le temps pour comment dire, mettre mon anti-cerne. Je le trouve vraiment génial, il passe bien dans le coin interne de l'œil, hein. Il diffuse très très bien le produit, enfin voilà, il étale très bien le produit, j'aime beaucoup. Et celui-ci, en fait, vous pouvez également l'utiliser pour l'anti-cerne, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour l'enlumineur. Et moi, en fait, j'utilise pour appliquer le What's Up de Benefit, donc qui est un enlumineur crème, et pour ça, il est vraiment génial. Jusqu'à présent, j'utilisais un peu la langue de chat de chez Real Techniques, mais finalement, il me faisait des traces, alors que celui-ci, voilà, vous pouvez même blinder avec, et pour tout ce qui est crème, voilà, pour une diffusion de manière précise, hein. Pour un blush, il sera beaucoup trop petit, mais pour un enlumineur, il est vraiment, vraiment top. Donc je l'ai acheté à un particulier qui le vendait neuf, donc aucune mauvaise surprise. Et il m'est revenu, il le vendait 7 € plus 1,50 € de frais de port. Voilà, donc j'ai fait une super affaire parce que je vous ai toujours dit sur Sigma, les frais de port sont exorbitants. Donc là, j'ai vraiment mon petit pinceau pour 8,50 € neuf en plus, donc je suis très contente. Et j'en ai commandé un autre également. Donc ça c'est chez Makeupus 49, je lui avais déjà commandé des pinceaux. Donc ce sont des vrais, hein, pas de souci. C'est dans la gamme Performance, c'est le E36. En fait je voulais le E47 ou le E45, je ne sais plus. Non, le E47 parce que le E45 je l'ai déjà. Mais pour l'instant il n'est pas disponible. Donc j'ai pris celui-ci en attendant. Voilà, le E36. Donc il permet vraiment de travailler son creux. Voilà, il est vraiment très très fin, beaucoup plus fin que le 45 et il permet vraiment d'aller dans le pli et de mettre par exemple une petite touche de couleur assez foncée, et il permet également de le blinder puisqu'il est un petit peu fluffy. Voilà, je l'aime beaucoup et j'utilise vraiment très souvent, mais je veux absolument le E47, j'attends avec impatience qu'ils le remettent donc sur eBay. Et voilà, il est vraiment très sérieux, Makeupus 49, vous pouvez foncer les yeux fermés. Ensuite, j'ai acheté un crayon, dont mon fameux crayon sourcil que j'utilise depuis des années, donc toujours en couleur sable de chez Dior, donc il coûte quand même plus de 20 € et je l'ai eu à 12 € frais de port compris sur Facebook. Et c'est Domi Delas qui me l'a vendu, elle fait régulièrement des ventes make-up, elle est super sérieuse. Donc franchement elle fait de très bons prix, il était complètement neuf. Donc là j'ai fait une super affaire, donc merci beaucoup Domi pour ton sérieux et voilà pour les petites affaires que l'on peut faire grâce à toi. Ensuite je me suis racheté un contour des yeux. Donc toujours pareil, le petit Aven, ça fait au moins 3-4 fois que je l'achète, le soin apaisant contour des yeux. Parce qu'en fait, vous savez, j'utilise le Bobbi Brown que j'avais eu dans mon petit kit, donc qui est le Hydrating Eye Cream. Et celui-ci, j'utilise le matin, il est génial en base de maquillage. Franchement, il permet de mettre tout de suite l'anti-cerne, par exemple. Il est très hydratant, je vous avais dit que je vous en reparlerai. Donc moi, j'ai que le 7 ml puisque c'était dans un kit. Normalement, il fait 15. Mais franchement, je l'ai beaucoup moins descendu que le Clinique, que le All About Ice en version normale. Donc il est très très bien. Après, de là à l'acheter 40 €, je trouve que... Voilà, je le rachèterai pas quand il sera terminé. Je suis très contente de ce contour des yeux. Mais celui-ci, il coûte 8-9 €. Donc, il est pratiquement aussi bien. Enfin,
Voilà, je trouve, je peux pas voir une différence flagrante entre les deux. Je trouve qu'ils hydratent aussi bien l'un que l'autre, si ce n'est que celui-ci permet vraiment de se maquiller rapidement derrière. Mais voilà, pour la différence de prix, franchement, je vous dis honnêtement, je préfère, enfin, voilà, je conseille plus le Haven que le Bobbi Brown, bien que ce soit un très bon produit. Maintenant, si vous avez les moyens, bah, prenez celui-ci. Voilà, ensuite sur eBay par contre mauvaise expérience, là pour celles qui me suivent sur Facebook, elles ont vu dans l'état où j'ai reçu ma MSF que j'avais payé 14,95 mais la fille s'était gavée, elle m'avait demandé 7 € de frais de port pour m'envoyer dans une enveloppe à 1,50 €, donc faut pas abuser quand même. Donc je voulais absolument m'acheter la MSF en medium dark, donc qui est comme ceci. Je l'ai reçue toute pourrie, vraiment toute sale. Le pan était carrément décollé, voilà, elle était dans un état pitoyable. Donc voilà, ici toute rayée alors qu'elle était censée être neuve, n'est-ce pas? Donc voilà, grosse déception, mauvaise expérience sur eBay, ça arrive de temps en temps. Heureusement pas souvent, la plupart des vendeurs sont quand même très sérieux, mais là j'ai pas eu de chance. Et donc voilà, elle m'a remboursé les frais de port en totalité. J'ai décidé de la garder, je l'ai complètement nettoyée, je l'ai recollée, je l'ai déglacée pour enlever éventuellement voilà, toute trace d'utilisation. Mais voilà, elle avait quand même été pardon, très peu utilisée. Et voilà, donc en fait celle-ci, je la mets en ce moment vu que j'ai un tout petit peu bronzé ma première semaine de vacances. Et la Medium Plus, elle est quand même bien plus claire. Je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre la Medium Dark et la Medium Plus. Voilà, ça c'est la Medium Plus et ça c'est la Medium Dark. Vous voyez que la Medium Dark est beaucoup plus dorée. Donc celle-ci je la garde pour l'hiver, je l'aime beaucoup. Et celle-ci, je l'utilise en ce moment avec soit ma bébé crème d'Herborian dorée, soit avec mon fond de teint donc Dior, sérum de teint de Dior que j'utilise en ce moment et que j'aime d'amour. Voilà, ça me permet d'avoir un côté allé qui est assez joli. Ensuite, j'ai acheté une Shimmer Brick. Donc ça, je vous avais dit que je la voulais. Popinette la vendait, mais voilà, quand je me suis décidée à l'acheter, bah, quelqu'un était plus rapide que moi. Bref, c'est pas grave, je l'ai acheté. Donc c'est la bronze, la Shimmer Brick bronze, qui est magnifique. Voilà. Alors, il faut que je vous dise quand même que j'en ai testé, je les ai tous testés, mais j'en avais acheté 2 que j'ai rendus, donc je les avais pas du tout ouvertes, mais je les avais quand même essayées sur le stand. Donc au début, je me suis fixée sur la Nectar, qui est vraiment magnifique. La Nectar, elle est beaucoup plus pêche que la bronze, mais elle est assez, comment dire, assez voyante. Et en fait, quand je suis arrivée à la maison, je me suis aperçue que j'avais un dupe. Donc je suis allée la rendre. Je me suis acheté sur fil unique le Hot Mama. Voilà, le Hot Mama, le blush. Il est mais magnifique. Il est vraiment trop beau. En plus, le petit packaging est super mignon. C'est vrai que The Balm, ils font toujours des super packaging, un petit peu rétro comme Benefit, avec le petit miroir. Mais la couleur, c'est une tuerie. Vous allez voir. Voilà, il est comme ceci. C'est un magnifique pêche rosé qui peut faire penser un petit peu au Orgasme de Nars, mais rien à voir. Il est beaucoup plus pigmenté, beaucoup plus joli. Et regardez-moi cette couleur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oh, mais il est sublime. J'ai vraiment craqué. J'étais bluffée. Je ne l'avais jamais vu en vrai. Et voilà, j'avais très envie de le commander pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Bah, j'ai pas été déçue. Oh, mais il est trop beau. Et ben, je peux vous dire que la Shimmer Brick Nectar, il ressemble énormément. À part qu'elle est un tout petit peu plus rose, bizarrement, alors que celui-ci est un petit peu plus orangé, mais c'est pratiquement la même chose, donc ça valait pas le coup que je dépense autant pour un dupe, entre guillemets. Voilà. Et ça, je ne sais plus le prix, mais ça coûte vraiment pas cher, donc du coup, j'ai rendu la Shimmer Brick Nectar, et j'ai acheté la Pink Quartz, et en fait, elle me l'avait appliquée quand je suis rentrée à la maison, parce que des fois, avec les éclairages, on se rend pas trop compte, elle faisait vraiment trop scintillante, quoi. Elle était trop voyante et elle ressemblait un peu trop à la Pink que je possède déjà. Donc je l'ai rendue encore une fois. C'est la première fois que je rends deux trucs comme ça d'affilée, mais bon, à ce prix-là, je me suis dit autant prendre la bonne. Donc finalement, je suis restée sur ma première idée, la bronze, qui est quand même relativement discrète et qui met vraiment en valeur le bronzage. Donc là, je suis pas encore hyper bronzée, hein, mais voilà, elle est comme ceci. Et je l'ai mis ici en highlight aujourd'hui. Et vous voyez, vous avez quand même ce petit côté satiné, mais ça reste, ça fait pas too much, ça fait pas boule à facettes. Donc j'aime beaucoup.
Voilà, là j'ai mis le blush NARS Lovejoy et par-dessus j'ai mis la Shimmer Brick Bronze et je trouve que voilà, ça donne un petit côté allé mais sans en faire trop et franchement elle est terrible. Donc pour les peaux blanches, pardon, je sais pas ce que ça peut rendre, si ça peut faire joli ou pas. Mais en tout cas pour les peaux mates c'est vraiment une tuerie ce Shimmer Brick. Et donc j'en reviens au Hot Mama, franchement n'hésitez pas, achetez-le, il est super super canon. Franchement j'ai jamais essayé de bronzer, je suis bien tentée aussi de l'essayer mais bon. Voilà, peut-être un jour. En tout cas, celui-ci, ils disent qu'il peut faire à la fois un fard à paupières séduisant et un fard à jour sublime. Donc c'est vrai que vu la pigmentation, vous pouvez faire un joli make-up. Peut-être que je vous ferai un tuto d'ailleurs avec ce blush-là. Je trouve vraiment magnifique, donc sur le site de Fil Unique. Et enfin, on va finir par les vernis. Donc là, avant de partir à Lyon, j'avais acheté 3 vernis sur Soseki Aito. C'est vachement dur de commander des vernis comme ça, même si on les voit en photo, c'est très très dur. Donc bon, j'ai essayé de voir vraiment par rapport à ce que j'avais envie et ce qui me paraissait joli sur le site. Donc j'ai eu 3 vernis pour 24 €. Donc j'ai fait une super affaire. 24 € parce que je vous dis à chaque fois qu'on commande elle fait des remises, enfin vous cumulez des points. Pourtant j'ai passé très peu de commandes sur ce site là et voilà, franchement vous avez donc des remises sur les frais de port, des remises sur les vernis, c'est en ce moment, allez voir, il y a moins 10% sur tous les vernis sur Soseki Aito, je vous remettrai le lien en barre d'infos et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai pris le Fear or Desire, le numéro 804. Alors lui c'est un vrai orange. C'est un orange assez clair. Donc voilà, j'avais envie de oranger. Donc je vais vous le comparer avec le Brazilian, il n'y a rien à voir. Vous voyez, le Brazilian est beaucoup plus satiné. L'orange est, comment dire, uni. Enfin uni, je sais pas si ça se dit dans les vernis, mais il n'a pas de reflet particulier, vous voyez. C'est un vrai orange. Et voilà, je le trouve vraiment très joli. Et j'ai également pris le Capri, donc qui est assez connu quand même chez ici, qui est un orange beaucoup plus soutenu. Donc il n'y a pas vraiment de rouge, mais c'est un orange assez foncé en fait. Donc voilà. Si je compare le Brazilian, le Capri et le Fear or Desire. Donc j'ai pris ces deux oranges là. Le troisième, je crois que c'est celui-ci que j'avais pris parce que j'en prends tellement que je m'en souviens plus avant. Mais il me semble que c'est le fruit de sangria que je ne vous avais pas encore présenté. Il me semble que c'est celui-ci. Qui est vraiment très très beau. Donc c'est un rose fuchsia mais super flatteur. Et je sais pas vraiment s'il a des petits irisés, il me semble que oui. Mais il est vraiment très très beau. Voilà, donc pour mes 3 vernis chez Soseki Aito. Et bizarrement, à Lyon, je me suis racheté 2 vernis aux Galeries Lafayette. Et là, j'avais envie de couleurs sombres. Donc ici, j'ai pris le Bobbing for Bubbles, qui s'écrit comme ceci. Donc en fait, je l'ai pas encore ouvert celui-ci. Je pense que c'est avec le pinceau français, ouais. Le large pinceau. Donc il est vraiment très très beau. C'est un gris bleuté. Il est super beau. J'adore ce genre de couleur également. Hiver comme été, je veux dire même sur des mains bronzées c'est très joli aussi, ça dépend comment vous habillez. Mais voilà, donc rien à voir avec le Smoking Hot dont je suis absolument fan chez ici. Donc lui qui est plutôt un gris souris. Mais voyez, le Bobbing for Bubbles est beaucoup plus foncé et rien à voir quoi. Voilà, je voulais quand même vous comparer les deux, des fois ça permet de se rendre compte un petit peu des couleurs. Et là j'en ai pris un chez OPI qui s'appelle Suzy Skies in the Pyrénées. Je sais pas où ils vont chercher leur nom, c'est un peu bizarre. Et celui-là, je l'ai porté à Lyon, mais magnifique. Il est trop trop beau. C'est un gris foncé. Un gris assez froid, mais il met bien les mains en valeur. Je le trouve très joli. Donc par rapport au ici, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, allez, je prends pas les deux quand même. Franchement, faut pas abuser. Mais en fait, ils sont pas pareils. Ils sont différents. Donc franchement, je suis restée au moins 10 minutes à me dire lequel je prends, lequel je prends. J'arrivais pas à me décider. J'ai mis les deux. Donc finalement, j'ai pris les deux. Hein. La fille très raisonnable, n'est-ce pas? Et vous voyez, le ici est un petit peu plus bleuté. Il est plus bleuté, alors que le OPI est vraiment gris. Mais voilà, ça reste quand même des couleurs très foncées et que j'aime également beaucoup porter. Je vous dis, été comme hiver, j'aime beaucoup ce genre de couleurs. Voilà pour mes achats make-up.
Et au niveau des cheveux, je me suis acheté ce truc là qui est Curl Contour, donc on m'a conseillé de l'acheter dans mon Dimépar. C'est une crème définition action anti-frizz cheveux bouclés, donc c'était pour définir un petit peu mes boucles. Et voilà, ça sent bon et tout, mais je suis un peu déçue. Je trouve qu'il a un petit effet collant. Enfin voilà, il laisse pas le cheveu bien net, bien propre. Donc voilà. Ils disent que que ça hydrate les cheveux en les protégeant des frisottis pour des boucles nourries au contour parfaitement redessiné. J'ai pas trop vu cet effet là. Je suis un peu déçue d'avoir acheté ce produit. Je préfère encore le Unique One qui me définit mieux les boucles, qui me les nourrit. Enfin voilà, il fait tout ce produit. Mais là, je pense que mes prochains achats, j'ai déjà fait ma wishlist, ce sera vraiment sur Redken. Voilà, ils ont plein de trucs pour les cheveux. J'ai regardé plein de vidéos déjà sur la marque Redken. Et je pense que je prendrais vraiment dans leur truc là, style connecting, je sais plus comment ça s'appelle. Mais pour définir les boucles, pour comment dire, donner du volume, donner de la définition, donner de la texture aux cheveux. Voilà, celui-là, je vous le conseille pas. Je suis assez déçue de cet achat. Voilà les filles, bah écoutez, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, peut-être des envies également. Et voilà, bah je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo, et je vous dis à très vite.